Voilà, le mal à parler. Ça marche. Allez, c'est parti. Toujours sur Radio Metal Révolution. Un jour, un groupe. Et ce groupe, c'est Dionysiac, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Alors, merci à toi d'être là, Nathaniel. Bah, Et merci à puis, toi, euh, Louis. et puis, écoute, la première question qui tue, c'est une question à rallonge. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est Ouais, con, hein? ça me rappelle l'interview de Dachiel et Daya enfin, une interview des années 70 où qui êtes-vous? Et lui répond de manière hyper évasive. On va dire que voilà, un fan de musique qui a la chance de pouvoir partager un peu ce qu'il fait avec de plus en plus de monde et puis qui essaye de faire ouais, une musique qui lui plaît, vivante, organique et qui se réjouit de pouvoir intoxiquer les autres au passage avec, quoi. Voilà, écoute, Ça, c'est bon. voilà, on va dire ça. Ouais. Ça existe depuis combien de temps, le groupe? On fête nos 10 ans cette année. Et Quand même. ouais, mais comme tu peux voir, on a pris le temps dès le début pour bah, déjà trouver les musiciens adéquats, parce qu'on a démarré le groupe avec le guitariste Loïc et moi au chant. Et on a mis quelques années avant de trouver des musiciens. On en a trouvé quelques-uns avec lesquels deux démos ont été enregistrées à partir de 2018, donc, sachant qu'on s'est formé en 2014, donc ça a mis 4 ans avant de stabiliser quelque chose. Et puis, suite à ces démos, on a eu des remaniements importants dans le groupe en vue d'enregistrer le premier album avec un line-up pas mal renouvelé, qui est donc le même depuis un peu plus de 2 ans maintenant, Ouais. et avec qui on va enregistrer un deuxième album au courant de l'été prochain. Bon. Là, c'est parti, là. Vous avez Ouais, trouvé le bon ouais, line-up et puis c'est parti. ouais, c'est ça, là, les choses deviennent un peu plus sérieuses, en fait. Voilà. Ouais, donc vous, le dernier album en date, qui date de mars 2024, si je m'abuse. C'est ça, ouais. Ouais. Très bon d'ailleurs, au passage, hein. Je Bah, dis comme merci, ça ouais. entre nous. Mais c'est vrai que je vous ai découvert il y a peu de temps. Oui, 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 bah, on a eu un petit peu de retour dans l'underground, surtout français, un peu international, avec les démos en cassette, qui vont ressortir là vers la fin de l'année en CD compilé et puis en cassette aussi compilé. Et du coup, c'est vraiment l'album là qui nous a fait un petit peu plus connaître, mais ça reste relativement confidentiel aussi. Hein, faut pas non plus s'imaginer un buzz Ouais. incroyable, mais le fait de travailler avec un label comme High Void Anger, donc le label italien avec lequel on bosse, bah, ça nous permet d'avoir un accès à une, comment dire, une promotion dans des magazines un petit peu plus établis et ce genre de choses. Euh, et puis de se faire découvrir et d'avoir des gens comme toi qui viennent vers nous spontanément. Donc, ouais, ouais, c'est cool. On voit que petit à petit, ça grossit gentiment, quoi. Bah, c'est ce qu'il faut. Ouais. Faut y aller de toute manière, faut y aller progressivement, pas aller trop vite et se casser la gueule après. Ça sert à Ouais, rien. ouais. Bah, comme je te l'ai dit, tu vois, ça fait 10 ans qu'on existe. On a sorti la démo, la première qu'au bout de 4 ans. Voilà, donc là, on a un rythme de travail un peu plus important. Mais l'idée aussi était, dès le départ, de faire deux démos avant de faire un album, pour se Ouais. trouver, bosser notre identité, notre style, et ne pas se précipiter dans cette époque où tout va extrêmement vite et tout est surchargé en informations. Bah, si on fait un premier album, on voulait être totalement satisfait du résultat et que ce soit pas fait à la hâte et bâclé. Ouais. Souvent, on fait ça parce qu'on a l'envie et le plaisir de s'enregistrer, etc. Et puis au final, on regrette un peu une fois que l'enregistrement est fait. Et là, pour le coup, on est toujours très content du résultat et voilà, c'est un aboutissement d'un travail de longue date, quoi. Ouais. Donc, ça paye maintenant et ça va payer pour plus tard. Et comme tu dis, avec un label italien, ça vous permet d'élargir votre visibilité, quoi. Ouais, 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 surtout que c'est un label assez spécial
Quand on a cherché à être signé pour l'album, bah, on a toujours le cul entre plusieurs styles. Si tu veux, on se décrit comme un doom pas très orthodoxe, pour tout dire, très hétérodoxe. C'est-à-dire que on s'enrichit d'énormément d'influences et on n'est pas du doom à la ceci ou à la cela. On va écouter autant du punk que du rock progressif, que du doom, que du heavy, du death, etc. Ouais, Du black metal aussi. Et du coup, ça se mélange et on essaye de faire un truc qui finalement sonne assez personnel et un peu à côté de la plaque et pas forcément évident par rapport à des choses plus classiques. Et je sais très bien qu'il y en ait aussi, hein. Mais du coup, pour trouver un label, très souvent, les labels, ils cherchent des choses assez calibrées. Et ouais, Ivory Danger a pour caractéristique de signer un petit peu les vilains petits canards de la basse-cour, si tu veux. Donc, il a autant des groupes de death extrêmement brutal avec beaucoup de dissonance dans un esprit Gorguts comme ça, que du black metal symphonique complètement barré ou des choses beaucoup plus primitives, du doom. Il a plein de styles, souvent assez extrêmes, et des gens très créatifs qui sont souvent très actifs dans d'autres groupes et qui, pour bosser avec Ivory Danger, font des projets en genre one-man band, des choses ouais, qui ont peu de concerts ou tournent pas, mais qui sont assez exigeantes au niveau musicalité, souvent un peu intellectuel, etc. Et du coup, on avait besoin de bosser avec le gars qui était dans l'esprit un petit peu fou et libre qui nous ouais. correspondait. Donc on a trouvé ce mec et qu'il est incroyable et ça se passe super bien jusqu'à présent, quoi. On a eu 200 copies en CD et 200 copies en vinyle. Donc tu vois, on n'est pas non plus sur un pressage immense. Et, Ouais, ouais. mais les 200 CD ont déjà été tous vendus. Il y a un deuxième pressage qui est actuellement disponible, Mhm. à nouveau de 200 CD. Et tant qu'en fait il y aura de la demande, bah, des repressages se feront. Ouais. Ouais, il vaut mieux y Ouais. aller comme ça que d'en sortir des tonnes et puis se voir sur les bras, quoi. Oui, voilà, et sur ses bras à lui aussi. Bon, en tout cas, Oui, surtout. ça fait depuis 2008 qu'il a ce label. Donc, tu vois, il a quand même une belle longévité. Et avant, il Ouais. écrivait dans Rockard italien. Mhm. Et il était spécialisé en Doom et Stoner notamment. Donc, il a une culture musicale assez large et il a des contacts et du réseau assez bien implanté. Donc, ça nous permet aussi bah, de pouvoir être exposé un peu mieux qu'auparavant. Ouais. C'est ce qui est déjà pas mal, quoi. Et Ouais, c'est vrai que moi, depuis que je vous ai découvert, bah, j'essaie de faire passer le groupe assez régulièrement. ouais, Je vais faire des playlists, des machins, des trucs. J'essaie de faire le maximum pour les groupes, mais c'est vrai que je peux pas passer tous les groupes dans la semaine. ah, Il y en a forcément, ouais. 300, il y a que 7 jours, il y a que 24 heures par jour. Ouais, c'est ça. Ça fait, ou alors je passe tout le monde d'un coup, mais ça va faire brouillon, quoi, un peu, quoi. On va Mm. pas tout comprendre. Mais voilà, avec cette émission, ça vous permet d'avoir un peu plus de visibilité en France, voire à l'étranger, même en Belgique, là, en ce moment. Mais ouais, je voulais vous donner un petit coup de pouce pour ça, parce que, bah, vous le méritez. Comme tu dis, vous avez des influences diverses et variées. Ça fait le son du groupe. Ouais, ouais. C'est ça qui est bien. C'est qu'on vous Bah, reconnaît. merci. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, moi, j'ai une voix aussi assez particulière qui fait que bah, c'est marquant. Et puis, ouais, on a un style où finalement, on réinvente pas la poudre, hein. Les riffs sont quand même très ancrés dans la vieille école, que ce soit la vieille école pop, enfin punk, prog Mm. ou metal ou ce que tu veux. Mais la façon dont on arrange tout ça, c'est quelque chose de, pour l'instant, pas encore trop répandu. Ce qui fait qu'on était aussi agréablement surpris la réception plutôt bonne de la part du Ouais. public et même de personnes comme toi qui nous découvrent depuis récemment, où finalement, tiens, il y a un truc qui tape dans l'oreille en se disant, eh, mais c'est autre chose, quoi. Alors après, Ouais, mais c'est il y a ça. toujours le côté subjectif, tu aimes ou tu aimes pas, mais en tout cas, on a réussi, c'est déjà pas mal, à proposer quelque chose qui sonne hors des sentiers battus, quoi. Ouais, mais c'est déjà pas mal, parce que bon, vous avez le nom du groupe, vous avez votre identité, mais vous avez ce putain de son qui vous démarque de tout. Mm. Moi, je suis pas que télévisé à dire il fait du double, il fait du machin. J'écoute, il faut du métal. Point. Oui, Et voilà, ouais. après,
Parce que bon, sinon, tout le monde va dire à droite, à gauche, ouais, il fait du doom, il fait ci, il fait ça. Vous faites du métal, mais à votre sauce, avec vos influences et tout, et ça donne super bien. Moi, j'étais agréablement surpris, hein. Ah bah merci, merci, c'est cool. Oui, après, on a des structures parfois un peu surprenantes, mais c'est jamais, enfin, ça reste très orienté sur le riff, avec une racine rock, que ce soit dans l'approche ou la production même. C'est, tu vois, on a Mm. enregistré live, c'est très vivant, très organique. Et du coup, même si tu connais pas, euh, les mélodies et autres sont quand même relativement accessibles, je pense. Quand bien même on a des Ouais. passages ici ou là un peu plus orientés extrêmes, que ce soit dans le chant ou dans certains passages musicaux, mais ouais, je pense que ça reste quand même pas complètement inaudible. On va dire que c'est pas enfin, voilà, si tu fais écouter Concrete Winds ou, je sais pas moi, Nuclear Death à quelqu'un pour la première fois qui a jamais écouté de métal, il va peut-être être un petit peu hermétique, quoi. Alors que si tu fais écouter notre album, il y a déjà des choses auxquelles tu peux te raccrocher assez facilement. Après, c'est où on t'emmène et comment on t'y emmène qui est un peu moins évident et Ouais. qui crée la surprise. Et sinon, au niveau écriture et tout, comment ça se passe quand vous écrivez? C'est collégial, c'est chacun son truc, ou il y en a juste un qui écrit tout et puis il propose? Tu veux dire musique, parole ou... Musique et paroles, ouais, le tout, il y en a qu'un qui écrit ou c'est vraiment collégial? Disons que le cœur du groupe, c'est Loïc et moi qui l'avons fondé. Donc, la vision était établie depuis le début. Voilà, on a ce côté assez moteur. Et puis, les membres qui sont dans le groupe actuellement, de par leur niveau technique et leur bagage assez important musicalement, propose aussi des choses. Alors, il participe très, très activement à la composition. Le fait est que c'est principalement Loïc, du coup, qui a l'impulsion créatrice, mais il n'y a pas vraiment de truc d'ego, si tu veux, où quand il y en a un qui apporte une idée, ben, on la regarde tous ensemble et on la travaille, on la déforme, on la garde, on la fait évoluer, on la garde pas. Mais l'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve et que ça serve Hmm. le morceau. Donc la composition, c'est beaucoup Loïc qui compose les riffs, mais il y a une place toujours hyper ouverte aux contributions des autres. Et puis quand il y a un petit blocage ou quoi, on travaille ça ensemble. On fait aussi beaucoup attention aux arrangements. Donc ouais, on s'écoute les uns les autres et puis chacun apporte sa patte. Par exemple, le batteur, et c'est le cas de tous les autres musiciens, mais il joue ses parties à lui, quoi. C'est pas quelque chose qu'on lui a demandé, tiens, à cet endroit, tu fais Ouais. précisément comme ça ou comme ça. Je sais qu'il y a certains groupes où tu as un leader et puis il va chapeauter tout, de la guitare au chant en passant par la batterie. Nous, c'est un peu plus collégial quand même. Et puis au niveau du chant, ben, c'est moi qui apporte mes lignes. Et puis on interagit ensemble. Tiens, là c'est pas mal, là c'est moins bien, tu pourrais faire peut-être comme ci, comme ça. Et puis en polissant un peu enfin, Ouais, c'est, la pierre, tu vois, on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Et voilà. Et pour ce qui est des textes, c'est moi qui les écris principalement. Et je demande parfois si les autres ont des idées de thématiques. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour le prochain album qu'on va enregistrer. Et du coup, bah, en fonction des thématiques qu'ils apportent, je vais composer des textes sur la musique. J'écris rarement un texte avant que la musique soit déjà prête. ouais. Avoir cette base-là, c'est important pour moi pour, ben, tu vois, la rythmique des mots, etc. Euh, mais disons que c'est intéressant parce que parfois, quand on a déjà des idées de sujets, ça permet de dire aux autres musiciens, voilà, j'ai cette idée d'un sujet particulier. Bah voilà, dans ce sujet, il y a des choses qui sont sombres, qui sont comme ci, comme ça. Du coup, ça va aussi influencer un peu la façon dont la musique va être approchée, si tu veux. Ouais, ouais, Donc, fait, ouais. en gros, chacun apporte sa pierre à l'édifice et puis ça crée une cohésion. Voilà, je pense qu'on n'est pas le seul groupe à travailler comme ça, mais Non, non, non. nous, c'est comme Mais ça que c'est vrai que, c'est comme comme ça tu que ça marche. disais, il y en a certains, il y a le leader, il fait tout, et puis démerdez-vous avec. Ouais, ouais. Après, il n'y a pas de meilleure formule qu'une autre, quoi. C'est juste,
Tout dépend comment ça marche le mieux pour toi. Bon, bah, nous, c'est comme ça. Et puis voilà. Ça dépend de la cohésion du groupe aussi. Oui, voilà. Donc ça, c'est le genre de truc, on peut pas dire, bah, il faut faire comme ça marchera. Non. Ouais, ouais, c'est une question. Bah, après, tu vois, c'est ce que je disais à d'autres personnes. Par exemple, enfin, nous, on a une musique qui est assez libre et riche de beaucoup d'influences, même en dehors du métal. Du Mm. coup, comme on est tous passionnés de musique euh, et que voilà, ça fait des années maintenant qu'on pratique les instruments, bah, c'est intéressant aussi de pouvoir mettre ici et là, tu vois, comme quand tu as une recette, bah, de l'améliorer en donnant une petite saveur différente ou exotique à certains endroits, sans non plus surcharger, sinon ça devient De indigeste. modifier un peu, ouais. Mais ça permet d'apporter aussi dans notre musique une approche qui, ben, pour du doom traditionnel, est un peu différente. Et voilà, ce qui est cool, c'est que nous, c'est ce qui nous plaît. Et au final, c'était pas gagné que on reçoive, comment dire, des avis aussi positifs et enthousiastes par rapport à ce qu'on fait, quoi. C'est pas forcément dans l'évidence même, quoi. Ouais, mais ça fait plaisir quand même. Ah Surtout. oui, oui, c'est cool. Parce que bon, bah, tu te dis, on fait pas ça pour rien. Ça fait 10 ans qu'on y est, mais bon, ça marche. Ça plaît. Ouais, ouais, ouais. Après, le but premier, c'est pas de plaire à un auditoire, c'est déjà de produire une musique enfin, qui réponde à nos exigences. Et Mm. si en plus ça trouve son public, bon ben c'est tout bénef, quoi. Voilà. Bah ouais, déjà, vous faire plaisir pour justement faire plaisir au public. Ouais, puis C'est dans la après, c'est logique des choses. quand ça devient mécanique, tu sais, il y a des groupes qui sont un peu cultes parce qu'ils se sont formés, je sais pas moi, dans l'âge d'or de leur style, que ce soit en Mm. death metal ou en heavy metal, machin. Et puis qui, bon, quand c'est tombé un peu en désuétude, ont arrêté, sont passés à autre chose et tout ça. Et puis là, maintenant que c'est redevenu culte et cool, bah, ils reforment leur groupe et puis des fois, ils ressortent des albums. Mais bon, c'est plus la même époque, c'est pas le même âge, c'est plus la même approche tout à fait. Et tu peux faire quelque chose qui sonne comme tes albums de l'époque, mais il y aura pas la même substance, c'est pas le même contexte. Et du coup, bah, je pense à un groupe comme Grave, par exemple. Grave, les premiers albums sont essentiels en death metal. Bon, les albums qui sont sortis depuis la reformation, là, il y a quelques années, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Après, ils ont leur carrière, ils se font plaisir. Il y a des gens qui sont fans, c'est très bien, je crache pas dessus. Mais on sent quand même qu'il y a un côté un peu, ouais, tu vois, tu sens que les mecs ils sont plus tout à fait là, quoi. À ce moment-là, je trouve Ouais. que bon, c'est un peu plus cool de passer carrément à autre chose parce que bon, ça sera très bien produit, ça sera très bien joué, mais tu sens que bon, il n'y a pas la même flamme qui fait que les premiers albums sont des monuments et des incontournables, quoi. Non, faut savoir se renouveler après, même si tu te reformes et tout, faut toujours savoir se renouveler, pas faire toujours pareil. Ouais, bon après ça marche aussi pour certains groupes, hein. Regarde Motorhead, Oui, il y a quand ouais, même bon. quelque chose d'assez régulier et puis c'est cool. Mais effectivement, entre le Bad Magic de Motorhead et un classique comme Ace of Spades, bon bah voilà, on n'est pas dans la même époque, c'est un style tout à fait Ouais, similaire, mais celui qui restera dans l'histoire, c'est celui des débuts qui a marqué une génération, etc., quoi. Ce qui n'empêche ouais, en c'est ça. rien le fait que des albums plus récents de Motorhead comme Inferno par exemple ou Mm. Hammered sont d'excellente qualité, hein, c'est pas du tout le problème, mais ce sera pas forcément les albums qui historiquement vont marquer autant Remarquez, ouais. que les albums plus anciens sortis dans un contexte différent effectivement. Ouais. Donc, qui dit groupe, dit CD, et qui dit Ouais, groupe, dit live. ouais. Donc, les lives, vous en êtes tout. Comment ça Écoute, marche et tout. Vous ben, avez, ça marche pas mal. Cette année, on a eu la chance d'ouvrir pour la journée du samedi au festival Courts of Chaos en Bretagne. Ben on a joué midi ou 13h, je sais plus. Enfin bref. Et ouais, ça a été une super expérience avec un public hyper enthousiaste, une salle ouais. quasiment comble. Enfin bref, du coup, un super accueil, festival génial. Je vous recommande d'y aller, un Courts of Chaos Festival. C'est super. Il y a aussi, alors j'ai malheureusement jamais pu y aller, mais je connais bien les gars de Tentation qui organisent le Pyrénéen Metal.
Alors, je pense pas qu'on y jouera un jour parce que stylistiquement, on est un petit peu hors des clous par rapport à ce qu'ils proposent, mais la motivation et l'organisation du festival sont chouettes. Donc, Pyrénéan, c'est cool. Il y a le No Rising, enfin, il y a le Rising Festival à Dijon aussi, qui est pas mal dans le côté traditionnel. On commence à avoir une infrastructure de festival assez cool en France. Et Ouais. bah, on a déjà eu l'occasion de travailler avec certains. Un autre exemple, c'est le Festival de l'Homme Sauvage dans les Pyrénées, auquel on va jouer là le 27-28 septembre. Euh, donc, il se situe pyrénéenne, pas très loin de Toulouse, un petit village qui s'appelle Ozas. Et il y a Ouais. une programmation plutôt ouais, plutôt pas mal orienté death metal avec un peu ici et là un groupe de doom et un petit groupe de post-rock, voilà, dans l'affiche, mais pas, voilà, pas beaucoup de doom. C'est plus metal extrême, mais cette année, mais c'est vraiment sympa comme ambiance. Et on va avoir la chance de jouer la veille et pendant le festival, 2 jours d'affilée avec un groupe suisse qui s'appelle Tarpond. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non, je crois que j'aille voir. Euh, Tarpond, c'est un groupe assez cool dans un registre plutôt doom, avec bah, mené par l'ancien batteur de Coroner en fait. Mhm. Et dedans, jusqu'à sa mort, jouait Martin Ericain de ex-Celtic Frost. Euh, du coup, le groupe continue. Et il y a un chant un peu à la Alice in Chains comme ça, et une musique extrêmement sombre et lourde, avec un côté primitif mais vachement bien foutu. Et franchement, c'est super chouette de pouvoir partager l'affiche avec ce genre de groupe, quoi. Donc, on va jouer avec eux à Lausanne, et puis le lendemain dans les Pyrénées. Et on va aussi jouer en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est, à Dresde, le 27 décembre. Donc, ce Ah sera ouais. tout pour les concerts de cette année. Et puis, pour l'année prochaine, on est en train de planter des graines en Espagne, à l'étranger, en France, enfin, voilà. Un peu partout. Ouais, 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 c'est l'idée, ouais. ouais, c'est ce qu'il faut. Comme ça, au moins, Mm. c'est large et puis vous pouvez vous faire connaître beaucoup plus. Et puis, vous exportez le Doom français, le Doom à votre sauce. C'est ça qui Ouais, est ouais, bien. ouais, bah, c'est important. Oui, on a quand même à cœur ouais, de nous produire aussi à l'étranger, de montrer que se passe quelque chose en France. Et de plus en plus, hein, je peux parler des festivals là, de plus en plus nombreux, Mhm. de taille petite à moyenne, qui font venir des groupes souvent de très bonne qualité et qui sont en général très bien organisés. Bah voilà, c'est des gens, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, en France, on ne trouvait pas comment dire, une émulation aussi forte et des Ouais. structures aussi développées. Donc ça, c'est quand même un truc à saluer. Euh, et en plus, on a en ce moment en France du heavy au style plus extrême, pléthore de groupes qui sont d'excellente qualité. Tu vois, on Il a y a un joué avec, vivier important. ouais, on a joué avec Animalize, par exemple, il y a Mhm. quelques mois. Bah, c'était super, très chouette rencontre, des mecs vachement cool qui bossent très très sérieusement leur musique et qui se donnent les moyens de faire quelque chose de correct, de travailler. C'est remarquable hein, ce qu'ils font, quoi. Donc, Ouais. on est dans un style complètement différent, mais on est unis par une volonté de faire quelque chose qui marque les esprits et qui soit sérieux et qui, voilà, quoi. Non, Et mais c'est ce qui est super bien, agréable. c'est que de jouer avec des groupes avec un style différent, ça permet de toucher un autre public. Ouais, ouais, clairement, ouais. Nous, on aime bien jouer sur des affiches avec des groupes qui sont pas forcément comme nous en train de jouer du Doom, quoi. C'est toujours bien, voilà. Enfin, le métal, c'est un peu comme le rock, tu vois, c'est le terme générique qui cache une forêt Ouais. extrêmement vaste et variée. Alors, il y a des variétés d'arbres qui te plaisent un peu moins que d'autres, mais, Voilà. euh, mais voilà, quoi. Après, bah, chacun y trouve son compte. Et puis c'est cool. Et effectivement, en ce moment, depuis, je dirais, un 10-15 ans maintenant, en France, on commence à avoir et des festivals et des groupes qui n'ont plus à rougir par rapport à Non. l'international. Et ça, Ouais, c'est ouais. une très, très bonne nouvelle, quoi. Parce que les années 80, avec le heavy metal français, chanté en français, c'est une autre époque. C'est un moment où les disques se vendaient beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui.
et où le succès était un petit peu plus facile pour un Mm. style qui avait plus le vent en poupe. Aujourd'hui, Ouais. même dans la musique généraliste, entendre de vrais instruments de musique et a fortiori du rock, déjà même rock pop, hein, ça devient de plus en plus difficile. Donc quand on fait du métal, même aussi accessible et commercial soit-il, Ouais, on c'est pas on n'aura évident. on n'aura jamais l'envergure de la musique la plus populaire d'aujourd'hui. Donc, ce qui est cool, c'est de voir que bah, les gens qui font ça sont vraiment motivés et se donnent les moyens et produisent. À l'heure actuelle, je trouve une scène française assez très riche, très diverse et qui est d'extrêmement bonne qualité. Ouais. Ce que j'allais dire. C'est Ouais. vrai que moi, je découvre beaucoup de groupes avec les mecs dedans plus ou moins jeunes. Mais les gars, ils font des trucs carrés, quoi. C'est propre, c'est de qualité, c'est ça qui est bien. C'est vrai, comme tu dis, depuis 15 ans, ouais, une quinzaine d'années, ouais, ça bouge quand même pas mal. Ouais, à peu près, ouais. Bah, moi, je suis super content pour un groupe comme Executor, tu vois. C'est entièrement mérité, quoi. Il y a du boulot derrière. Enfin, les albums sont extrêmement solides. Ça claque, quoi. Quand tu vois Executor sur scène, c'est toujours une expérience en soi, quoi. Donc, voilà. On a des gens qui envoient sérieusement, qui ont du très bon niveau. Et c'est chouette, quoi. Tu vois, on a aussi joué souvent avec eux, on est très très copains avec Meurtrière. Bah, Mhm. ça fait plaisir de voir que eh ben, un groupe de heavy français finalement né il n'y a pas si longtemps que ça euh, bah, arrive à être signé chez un label comme Cruz del Sur avec une bonne distribution, des opportunités de jouer dans des très chouettes festivals en France et à l'étranger. Enfin, c'est cool, tu vois. Moi, je me réjouis de voir ça, quoi. Ah, ça, ouais, non, non, mais comme tu parlais, là, il y a le festival, le Furieux Fest, dans le Ouais, Cantal. ouais, Moi, qui suis un peu de la région, je viens de là-bas, je me serais jamais douté que dans la petite ville de Saint-Flour, il allait y avoir un festival de métal. Ça fait 4 ans maintenant. Et c'est vrai que bah, maintenant, il y a du lourd qui arrive. Il y a du lourd. On parle ouais, ouais, toujours du Hellfest et tout, mais tous les petits, façons de parler, fest qu'il y a en ce moment en France, il y en a un paquet. Il y en a ouais, un ouais. paquet. Ouais, clairement, ouais. Et c'est important, je trouve, qu'il y ait cette dynamique-là, parce que c'est aussi une période où, après le Covid, bah, beaucoup de lieux un peu indépendants, autonomes, ont mis la clé sous la porte. Donc, il y a aussi une raréfaction des opportunités de se produire pour les groupes, et du coup, une demande plus forte. Et il faut s'y prendre maintenant parfois 6 mois, voire plus à l'avance pour pouvoir Ouais, trouver des dates. Donc c'est tout à leur honneur à ces structures-là de se monter, de faire vivre les choses, souvent en plus un peu à perte, parce que même si le public vient, bah, il ouais, il y a n'empêche que toujours. les frais sont quand même là. Euh, il y a eu beaucoup d'augmentations dans le coût de la vie qui font que ben voilà, les frais en carburant par exemple ont quand même un peu augmenté. Enfin, voilà, il y a aussi des réalités qui font que c'est pas évident quand on se lance dans ce genre d'aventure. Mais du coup, c'est plutôt sain de voir que il y a de plus en plus de structures qui se développent en France, même si certaines ne dureront pas forcément très longtemps, mais il y a l'effort, il y a la volonté de proposer quelque chose de, ouais, une échelle underground bah, qui garde un peu la vie dans dans le milieu, quoi. Je pense que c'est assez crucial parce que euh, le Hellfest, tout le monde en parle, mais c'est un autre niveau, c'est une autre échelle. Ouais, Moi, je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, je m'en fous, voilà, ça m'intéresse pas le Hellfest. Mais, euh, mais voilà, il n'empêche que c'est un budget super important. Bah, il y a des gens qui préfèrent aller au Hellfest et dépenser 600 à 1000 euros dans le week-end en se faisant plaisir et c'est leurs vacances. Et c'est très bien, c'est leur choix. Mais à côté de ça, tu as plein de petites structures qui font des choses à des prix relativement corrects et ouais, qui se défoncent. Et puis, bah, voilà, et le public est peut-être un peu moins présent. Mais en continuant de forger le fer et en créant les habitudes, croisons les doigts pour que ça permette de se développer aussi, quoi. ouais, mais c'est ça, toutes les petites salles, les petits bars-concerts qu'il y a au fin fond de la France.
ils sont blindés. C'est vrai Ouais, qu'ils sont blindés. C'est ça le problème, c'est qu'il y a énormément de demandes et on peut pas tous les passer. Moi, je le vois sur Nancy, là, je suis sur Nancy, là. C'est pareil, il y a un club. Tu te prends, comme tu disais, 6 mois, un an à l'avance pour pouvoir organiser un concert. ouais, c'est pas forcément évident, hein. Donc, C'est pas évident. Et en plus, il fait qu'une journée, quoi. Que le samedi, le vendredi, il le fait pas et tout. Donc, c'est pas le seul. Après, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à faire du booking pour essayer d'aider les groupes. Et ça, je leur tire un grand coup de chapeau parce que c'est un sacré taf. ah ouais, clairement, ouais. Bah après, bon, c'est cool, hein. C'est pas une scène immense, donc on finit par tous plus ou moins se connaître ou se côtoyer, tu vois. Donc ça aide aussi quand tu es dans la scène depuis longtemps, parce que bah, ça te fait du réseau et Ouais. voilà, quoi. Mais effectivement, enfin, oui, le but premier quand tu fais cette musique, c'est difficile d'en vivre, hein. C'est aujourd'hui essentiellement des gens qui font ça par passion, quoi. Ouais. Donc bah, le fait de trouver des gens qui se reconnaissent là-dedans et voilà, c'est super important. C'est ce qui est vital, quoi. Donc, Ouais. créer des associations, des lieux qui permettent aux gens de se rencontrer. Tu vois, hein, je parlais du coup de la vie. À l'époque, il y a une vingtaine d'années de ça, quand j'étais étudiant à Strasbourg, ben, avec peu d'argent, j'arrivais quand même à sortir beaucoup plus facilement Ouais. qu'aujourd'hui où j'ai un travail et où effectivement, bah, là où à l'époque on pouvait faire 3 ou 4 concerts par mois, parce que c'était, je sais pas moi, l'équivalent de entre 5 et 10 euros, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas la même, hein. Ah, Et c'est plus pareil, hein. d'autant plus si tu veux aller voir un groupe un peu connu, bah, je vois que tu as Iron Maiden sur ton t-shirt. Merde, quoi, 45 euros le t-shirt. Enfin, c'est devenu des biens positionnels, quoi. Moi, je m'en fous, Ouais. c'est un t-shirt de métal, c'est pas une Rolex, j'en ai rien à branler, tu vois. Non, Mais mais c'est ça. Là, tu vois, malheureusement, dernièrement, on a été voir, il y avait Judas Priest et Alice Cooper. ouais, J'ai payé 45 balles pour voir les deux, puis il y avait deux autres groupes avant. Bon, bah, ouais, j'ai mis 40, enfin, 45 par deux, parce que ma petite femme m'a accompagné quand même. Elle n'a pas laissé de côté. Mais c'est vrai que ça fait un budget. bah ouais, et encore 45 balles pour les voir, ça reste raisonnable aujourd'hui, tu vois. Mais C'est, ouais, ouais, on s'approche beaucoup plus des 80, 100 euros, voire plus parfois. Et puis maintenant, ces trucs, tu vois, Live Nation avec carré VIP, mes couilles là. Enfin, t'as envie de les brûler un peu ces gens. À un moment donné, ils font un profit monstre sur le dos de fans. Parce que souvent, on en parlait avec les membres de mon groupe tout à l'heure, tu vois. Quand tu écoutes Motorhead, par exemple, ben, dans les années 80, Motorhead, Iron Maiden, il, il jouait à Colmar, Strasbourg, Mulhouse, mais Clermont-Ferrand, peu. Bordeaux. Il tournait en France, mais de manière intensive et importante. Hein. Et le temps passant, il ne faisait plus qu'une date à Paris, ici, et puis dans un petit festival dans le sud de la France. Et puis, grosso modo, ils avaient entre, allez, 2 ou 3 dates max sur une tournée en France, et puis c'était tout. Ce qui veut dire que quand tu vends les billets vachement plus chers, tu as aussi énormément de gens qui veulent voir le groupe qu'ils aiment Ben et qui ouais. vont se déplacer, qui vont devoir loger à l'hôtel. Enfin, putain, pour une soirée, tu t'en sors à 300 balles. Euh, Ça fait mal à la gueule quand même, quoi. Donc, nous, par exemple, tu vois, on est un petit groupe, on est insignifiant, mais on a à cœur de laisser le merchandising à des prix les plus honnêtes possibles, quoi. Par le label, ben, le vinyle, il est à 20 balles. Moi, ça me fait déjà Hum. chier de vendre à 20 balles, mais on peut pas le vendre à moins cher, si tu veux. Et le CD, on le vend à 12 balles. Bon, ben voilà, quoi. Et puis, si tu achètes un t-shirt avec, on te fait un petit prix pour que le package soit cool et voilà quoi, tu vois. Je pense que c'est super important aussi de pas prendre les gens pour des vaches à lait et des cons, quoi. Ouais. Nous-mêmes, on est des fans. Voilà, j'ai pas envie d'engraisser des gens qui ont rien à voir avec la Non, mais c'est musique, les ça. intermédiaires ou je sais pas quoi, Puis tu comme vois. tu dis, tu ne vis pas de la musique, ça se saurait de toute manière. Ouais, Malheureusement, bah nous, c'est comme moi pour la radio, je n'en fais pas. Faut pas rêver, je dépense bien plus sûr. que je gagne. D'ailleurs, je gagne rien. Mais voilà, c'est au moins se faire plaisir sur scène ou en dehors avec la musique, faire plaisir aux fans et comme tu dis, avec des prix réduits. Mais moi, c'est ce que je préfère. Enfin,
crache pas sur ce que vous faites et tout, mais c'est vrai que quand tu veux acheter un t-shirt, tu vois, pour Alice Cooper, je voulais en prendre un, 45 balles. Bah, tu réfléchis à deux Et fois, hein. j'ai regardé, il est chouette, 45 balles, ouais, bah, je vais aller boire une bière, c'est moins cher. Donc, c'est Ouais. ça, c'est vrai que moi, j'achète beaucoup, soit dans les concerts, soit sur les sites et tout, mais il y a des fois, tu fais demi-tour, quoi. Et puis les Bah, concerts, je préfère aller voir, c'est pas péjoratif, des petits groupes, où tu payes 5-10 balles pour l'entrée, mais tu te fais plaisir. Tu es à côté, tu peux parler, c'est vivant, quoi. C'est ouais, ouais, vivant. oui. Tu peux rencontrer le groupe avant ou après qu'il ait joué. Voilà, ça reste un peu détendu et on est tous là pour la même chose en gros, quoi. Qu'effectivement, dans ces structures plus grosses, c'est pas du tout la même taille, voilà. Mais d'ailleurs, je crois que cette date là, Judas Priest, c'est pas la date où ils avaient fait des préventes à 90 balles et puis au final, il y avait pas assez de ventes. Du coup, ils ont bradé à Ouais, 20-25 balles. Ça montre voilà. à quel point tu prends Non, les mais gens c'est pour des ça. cons, quoi. Tu payes C'est 45 révoltant, quoi. balles pour être dans le gradin. C'était 110 balles pour être dans la fosse. Et au bout d'un quart d'heure de concert, la fosse est ouverte, tout le monde peut y aller. Ouais, Là voilà. aussi, Donc, ça a coincé, quoi. ouais. Bah, cette réalité, tu vois, moi, elle me plaît pas. Donc, bah, j'y participe pas parce que déjà, j'ai pas autant de thunes à mettre dans un concert. Et puis, bah, à notre échelle, ben, on fait en sorte que bah, ça reste accessible, ça reste un partage. Et puis voilà, c'était, je sais pas, quand on avait 15-20 ans, on était content de rencontrer d'autres métalleux et de pouvoir faire nos premiers concerts et tout ça. Et puis c'est comme ça que tu prends goût et que tu as envie toi-même de faire de la musique ou une asso ou un fanzine ou de la radio, peu importe, ou tout simplement d'être fan. Mais si tu es étudiant aujourd'hui et que bah, finalement tu peux te payer un seul concert dans l'année quand, quand tu peux parce que tout est trop Ouais, cher, je vois pas l'intérêt. Et puis, comment font les gens pour se rencontrer? C'est bien le virtuel, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi important de pouvoir bah, ouais, rencontrer les gens dans le cadre d'un petit concert sympa, ouais, de se créer de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts, et pourquoi pas soi-même de s'y mettre. On voit quand même de moins en moins de très jeunes s'emparer d'instruments de musique pour créer des groupes de rock ou de métal, quoi. C'est une réalité aussi. Donc ouais, ça. c'est notre, à mon avis, c'est un rôle qu'on doit remplir, nous qui sommes plus âgés, de dire, bah voilà, il y a des structures qui existent, il y a des petites assos, il y a des petits festivals où tu peux aller pour des prix corrects, on va pas te prendre pour un jambon et tu vas rencontrer des choses qui vont t'ouvrir les yeux et puis qui vont peut-être te permettre à toi de te lancer à ton tour. Voilà, moi les mecs qui sont casés, qui ont 50 piges et qui ont vu Metallica en 89, c'est super, ils les ont vu Metallica à l'époque. Mais aujourd'hui, si c'est pour aller claquer ton salaire pour aller voir Sabaton, enfin, Ouais, non. je pense que tu te fais plus arnaquer et tu sers beaucoup moins la scène que si tu as une cinquantaine d'années et que tu continues à aller dans les petits concerts, que tu te comportes de manière cool avec les petits jeunes, parce que oui, ils ont écouté du néo-metal et des groupes que tu trouves un peu pourris, mais au moins ils sont là, ils ont fait le Ils sont déplacement. là, ouais. Et puis bah, si tu les prends de haut au lieu de leur dire, tiens, ben, peut-être qu'en écoutant ça, ça te plairait et qu'effectivement, tu arrives à leur faire découvrir autre chose, bah, c'est peut-être plus intéressant que de faire ton élitiste et d'aller claquer ta prime Ouais. de 13e mois pour aller voir des groupes de merde qui en ont rien à foutre de ta gueule dans des trucs de Live Nation, en fait. Non, mais c'est Enfin, ça. Moi, c'est vrai que je c'est préfère mon, faire des c'est petits mon avis à concerts, deux comme on balles, dit. mais voilà quoi. Faire des petits concerts, rencontrer des groupes. Ou même, tu vois, faire une interview via Zoom. On peut se voir au moins. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est bien de mettre des posts, une photo, machin. Mais là, on peut se voir. On peut parler directement et tout. C'est quand même plus sympa. Oui, bah oui, 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 clairement. Donc, ouais, moi, tout ça, la radio, ça sert aussi pour ça. C'est pour vous. C'est vraiment pour vous, Bah, c'est un pour échange, hein, connaître c'est un plus. échange, bien sûr. Et c'est vrai que c'est du boulot. Pareil que d'être musicien, c'est du boulot. Je fais pas de musique, hein. Heureusement pour vous, j'en fais pas. Vaut mieux pas. Mais voilà, moi, si je peux mettre un petit truc pour le groupe, ma petite patte pour le groupe, ça me fait hyper plaisir.
Après, si tu reçois un message, ouais, j'ai découvert le groupe grâce à la radio, ça m'est déjà arrivé. Moi, c'est tout bonus pour moi. Bah, Ça, c'est mission mon salaire, accomplie. hein. Ouais, c'est ça, mission accomplie, c'est cool. Moi, ou pareil, tu vois, quand tu discutes avec des gens de groupe que tu aimes bien, et puis, ah bah c'est cool parce qu'en fait, en parlant avec toi, ça m'a fait découvrir ci et ça. Bon, bah voilà, c'est mission accomplie, en fait. Et C'est le c'est partage. très bien, quoi. Ouais, c'est super important. Ouais. Ouais, c'est le partage. Et puis, tu vois, la communication, à part les réseaux sociaux, c'est vachement important de se déplacer pour vous, justement. Parce que vous vous Bah ouais, mettez ouais, plus à ouais. faire de la zik, donc c'est la moindre des choses. Hmm, clairement. Ça va être, c'est comme ça, moi je suis comme ça, donc je vais essayer de continuer malgré mon âge. Maintenant, c'est plus évident, hein. C'est un concert, 3 jours de repos. Bah oui, oui, c'est sûr, hein. Mais bon, ben, on le fait quand même. Tu vois, on était à Antichaos, là, à côté de Metz, là, hier, pour la sortie de l'album. Bon, ben voilà, c'était cool. Je l'ai rencontré en vrai. Hmm, Mais tous les groupes, bah de toute oui. manière, tous ceux que je vois, je suis invité de partout, mais je peux pas être partout non plus. C'est le problème. Et puis, bon, il y a les frais d'essence, comme tu dis, tout a augmenté, donc c'est le bordel. Hmm. Mais bon, ça, on va pas refaire le monde. Moi, ce que je vous souhaite, c'est le plus grand succès que vous pouvez avoir, de continuer comme vous faites, Bah merci, merci. de ne Après, rien lâcher et puis de rester comme vous êtes, surtout. ouais, tu vois, enfin nous, c'est même pas une histoire de succès, c'est juste de pouvoir amener le groupe au maximum de ses potentialités, quoi. Hmm. Euh, tu vois, on parlait du Hellfest ou quoi, bah, je sais pas, nous, on n'a rien à foutre sur la fiche du Hellfest, quoi. Ça nous correspond pas, c'est pas notre mentalité, c'est pas. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'on va pas participer au Hellfest que notre carrière va jamais décoller. Enfin, on n'envisage pas ça du tout comme ça. Non, Euh, on préfère aller dans des endroits où on sera en lien avec des gens qui sont sur une longueur d'onde potentiellement compatible avec la nôtre. Et nous, on adore jouer dans des squats, ouais, des lieux autonomes, etc. Bah, tant qu'on peut continuer à faire ça et puis que ça draine malgré tout, contre toute attente, quand même plutôt un bon public, en quantité et en qualité, hein, j'entends. Euh, bah, c'est cool, quoi. Nous, ça nous suffit. Quand on arrive à parler musique avec des gens qu'on connaît pas du tout et qu'on connecte sur des trucs de niche, voilà, c'est super. C'est un ouais, peu, tu vois, c'est ça, c'est ça aussi le plaisir de pouvoir partager. Après, jouer sur une énorme scène très professionnelle, c'est ouais, sympa, mais je sais pas si finalement c'est quelque chose qui, enfin nous ça nous fait pas briller les yeux, tu vois. Enfin, on préfère rester simple et faire un truc dans la durée et en sélectionnant les endroits où on va et voilà. Et puis se créer un comment dire un succès d'estime pour ouais, utiliser une formule consacrée plutôt que du succès tout court, quoi. bah voilà. C'est tout ce que je vous souhaite, moi. Bah merci. Puis un grand merci d'avoir été là, malgré la Bah merci à répète, toi. les heures de route et tout. C'est Ouais, super. bah ouais. Bah, ça fait 5 heures de route dans la journée, là. On répète en Franche-Comté, donc ouais. Voilà. Ouais. Hein. Une soupe et au lit. C'est le rock. Voilà, c'est ça. Nickel. Bah merci à toi. Bah, merci à toi. Et puis, bah, écoute, moi, je vais continuer à vous suivre. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça marche. Je suis désolé pour vous. Je suis un vrai morpion. Quand je commence à suivre un groupe, je lâche pas. Bah écoute, fais-toi plaisir, hein, on est là pour ça, hein. Non, et puis, bah, on se tient au courant pour le prochain album. Ouais, Il y aura toujours l'album, là, il sera toujours il sera sur la radio. Il n'y a pas de problème. Il n'y a ça pas de marche. problème parce que, bah, quand c'est bon, je mets. Merci. Et puis voilà, quoi. Bien, un grand merci à toi. Tu donneras le bonjour à tout le monde. Ça Et puis, marche. on se dit à très vite. Bah merci encore et puis à bientôt. Salut. Salut, salut.